Martinique Actualité. Une bonne nouvelle pour commencer ce journal. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Antilles-Guyane, l'ARCOM, a reconduit l'autorisation délivrée à la chaîne KMT en Martinique. L'autorisation de diffusion est reconduite à compter du 11 août 2025 et jusqu'au 10 août 2030. Anne Bruant-Bisson, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Martinique, a donné une conférence de presse ce matin, mercredi 11 décembre, à l'Institut martiniquais des sports pour le lancement du service via Trajectoire. Avec ses 20 000 mètres carrés supplémentaires, l'aéroport Aimé Césaire mise tout sur le confort et la sûreté. Après 6 ans de travaux, l'extension de l'aérogare a été inaugurée hier mardi 10 décembre 2024. Cet espace se veut plus moderne et plus fonctionnel avec de nouvelles salles d'embarquement, un espace de tri de bagages plus optimal. Ces travaux ont été menés avec en toile de fond la volonté de réduire le temps d'attente des passagers. L'aéroport ambitionne d'accueillir à nouveau 2 millions de passagers comme ce fut le cas avant l'épidémie de Covid. Le savez-vous, lorsque la BRED rachète le Crédit martiniquais dans les années 2000, elle récupère pas moins de 2 milliards de dépôts et 1,6 milliard de crédits fiables. Le montant de ces dépôts atteste que les Martiniquais ont du mal à investir leur argent. Des parents d'élèves du collège Georges-Élisabeth de Rivière-Salée, réunis au sein du collectif des parents bienveillants et l'UPEM, l'Union des parents d'élèves de la Martinique, dénoncent des difficultés de fonctionnement au sein de l'établissement ainsi que des problèmes de communication avec l'équipe pédagogique. Ce lundi 9 décembre, brandissant des panneaux dénonçant le mépris, l'autoritarisme et la répression dont ils estiment être l'objet, des parents ont donc bloqué avec des palettes l'accès à l'établissement. Ils reprochent à la principale du collège, en poste depuis 2 ans, de n'avoir pris aucune mesure pour améliorer la situation malgré les réunions tenues entre elles et les représentants des associations de parents d'élèves. Ces derniers dénoncent entre autres le non-respect par 1 ou 2 professeurs qu'ils ont nommément cités des mesures d'adaptation dont doivent bénéficier les élèves qui ont des besoins particuliers. Ils regrettent également un manque d'information et de communication entre l'établissement et les parents. Les parents dénoncent en outre des problèmes au niveau de la restauration scolaire et de la vie du collège en général. Selon eux, tout en faisant mine de prendre bonne note de leurs doléances, la principale n'agit pas, prétendant toujours finalement qu'elle ne peut rien faire. Ils l'accusent aussi de détourner leurs propos et de monter contre eux les personnels du collège. Plusieurs parents d'élèves auraient déjà envoyé au rectorat des courriers restés sans suite. Quant aux 2 fédérations de parents, elles indiquent que le rapport transmis au rectorat et la réunion qu'elles ont eue mi-novembre avec un de ses membres n'ont été suivis d'aucun effet. D'où cette mobilisation. La principale du collège se dit de son côté très surprise de cette action, affirmant avoir toujours été à l'écoute des parents tout en leur demandant cependant de prendre aussi leur part de coéducateurs auprès de leurs enfants parce que le personnel doit gérer des incivilités récurrentes, beaucoup d'élèves perturbant le bon fonctionnement des cours. Certains enseignants ne comprennent pas cette mobilisation, l'atmosphère dans le collège étant selon eux globalement plus sereine qu'il y a quelques années. Ils rappellent qu'aucun délégué de parents n'a demandé à rencontrer les professeurs pour soulever des problématiques de quelque ordre qu'elles soient. La délégation de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives s'est rendue au Marin. Depuis quelques semaines, la liste des sociétés en difficulté s'allonge, ce que confirme le tribunal de commerce de Fort-de-France. La faute aux nombreux actes de vandalisme commis en marge de la mobilisation contre la vie chère, engagée le 1er septembre dernier, la juridiction ne compte pas ses heures face à l'explosion des recours, tandis que le MEDEF Martinique alerte d'ores et déjà le prochain gouvernement en considérant qu'il y a une urgence économique et sociale sur l'île. L'actuel directeur territorial de la police nationale de la Martinique, Pierre-Marc Fergelot, va prochainement quitter ses fonctions.
Il avait pris la tête de la police martiniquaise le 26 janvier 2023. Il sera donc resté à peine 2 ans dans cette fonction. Pierre-Marc Fergelot ne faisait pas l'unanimité du côté des syndicats. Fin novembre, une mobilisation policière s'était, entre autres, tenue devant le commissariat. Une centaine d'officiers étaient présents pour dénoncer les conditions de travail. Ils déploraient également un manque de soutien de la hiérarchie face à la multiplication des violences, un manque d'effectifs et l'insécurité croissante avec des tirs à balles réelles de plus en plus fréquents ainsi que des photos des officiers circulant sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, la direction territoriale est assurée par un adjoint sous forme d'intérim. Un poste est ouvert pour remplacer Pierre-Marc Fergelot. Un nouveau directeur pourrait être annoncé d'ici janvier prochain. Il faudra 3 mois pour transporter 6 éoliennes depuis l'hydrobase à Fort-de-France jusqu'au Macouba. Il s'agira évidemment d'un transport très spécial avec des charges allant de 35 à 68 tonnes et des camions de 26 roues parfois. Une partie du voyage se fera par la mer. Ces 6 éoliennes fourniront de l'électricité à 28 000 foyers. D'ici, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement du centre de la Martinique a un nouveau président. Il s'agit de Daniel Chaumet. Celui-ci a été élu hier, mardi, par le conseil d'administration. Il succède à Yvon Paquite. Conseiller municipal d'opposition à Schellcher, Daniel Chaumet a recueilli 11 voix. Son adversaire, Luc de Grandmaison, conseiller municipal de Fort-de-France et vice-président de la CACEM, n'en a obtenu que 7. Le conseil d'administration de la régie est composé de 26 membres, dont 13 conseillers communautaires et 13 représentants des consommateurs, des institutions de l'eau de la Martinique et de personnalités qualifiées. Je mesure à sa juste valeur l'expression de la confiance qui s'est exprimée. C'est pour moi la poursuite d'un engagement sincère au service de la cause de l'eau. Je remercie d'avance l'ensemble du conseil d'administration d'Audici dans sa grande diversité, car c'est ensemble que nous irons loin, a réagi Daniel Chaumet aussitôt après son élection. Le savez-vous, en Martinique, 15% des personnes en emploi travaillent à temps partiel. Les femmes sont bien plus souvent à temps partiel que les hommes, 4 fois plus souvent. La ville de Sainte-Anne a connu un épisode pluvieux de grande ampleur le jeudi 28 novembre dernier, occasionnant de nombreuses inondations, notamment dans le bourg. La municipalité informe qu'elle sollicitera de l'État la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la ville. Elle doit à cet effet recenser les déclarations des personnes sinistrées. Toute personne ayant subi des dommages matériels est ainsi invitée à signaler ces derniers avant le 18 décembre à 14 h par courrier déposé au secrétariat de la mairie ou par voie électronique. Cette déclaration devra être accompagnée de photos et mentionner impérativement l'identité du sinistré, la date, l'heure et le lieu du sinistre, la nature des dommages constatés. Une déclaration du sinistre devra être préalablement effectuée auprès de la compagnie d'assurance de la personne sinistrée. En 2024 et jusqu'à maintenant, les prix en Martinique augmentent davantage qu'en France hexagonale, alors qu'ils sont déjà beaucoup plus élevés. C'est aussi cela qui explique que le taux de pauvreté est de 27% chez nous, contre 14% en France. C'est également pour cela que la question du contrôle des prix est souvent présentée comme un axe particulièrement important dans les initiatives qui doivent être prises pour lutter contre la vie chère. Hier, nous vous parlions du désenfermement désormais de plus en plus pratiqué dans le monde de la psychiatrie, en Martinique comme ailleurs. Il procède d'une longue évolution qui contribue à la déstigmatisation, malheureusement très lente, de ces malades. Il s'agit donc là d'un progrès considérable qui aurait dû, en principe, contribuer également à décongestionner les hôpitaux psychiatriques si le nombre de lits et de soignants était suffisant. Mais c'est malheureusement loin d'être le cas puisque la psychiatrie demeure en France le parent pauvre du secteur de la santé.
La pédopsychiatrie, notamment, est si sinistrée qu'on doit parfois hospitaliser des enfants malades dans des unités en principe réservées aux adultes. Raison pour laquelle le désormais ex-premier ministre Michel Barnier, très sensible à ce problème, avait fait de la santé mentale une cause nationale pour 2025. Ajoutons qu'il existe aussi en Martinique un dispositif pro-famille destiné à accompagner les familles des personnes atteintes de schizophrénie. Son objectif est de permettre aux proches de savoir mieux communiquer avec la personne malade, d'avoir les bons réflexes, de mieux connaître la pathologie. Les familles peuvent ainsi mieux vivre une prise en charge toujours très lourde, et ce meilleur accompagnement de la part des familles favorise à son tour une meilleure prise en charge par le personnel médical. Le directeur du centre hospitalier Maurice Despinois, Stéphane Berniac, souligne par ailleurs que la psychiatrie doit également faire face au vieillissement de la population martiniquaise. Il s'agit d'être en mesure de prendre en charge la personne âgée atteinte d'un trouble psychiatrique avec des personnels spécialement formés, capables de mettre en œuvre des approches adaptées à ce public, tant au sein d'un service dédié de l'hôpital qu'à travers une équipe mobile spécialisée. Notons qu'existe également un EHPAD psychiatrique. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Aimeriez-vous que votre enfant soit agriculteur? Oui, non. Parce que si c'est en Martinique, c'est pas évident. Hein. Parce que vu les terres, parce que toutes les terres sont déjà polluées là, en grosse partie. Tout est déjà pris, donc c'est pas évident. Donc le mieux, si c'est pour être agriculteur, autant aller se former en métropole et puis retourner en Martinique pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Si vraiment on veut faire ce métier-là. Mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités en Martinique. Ça me dérangerait pas. Je pense que c'est un métier d'avenir. Après, agriculteur, il y a différentes branches dedans. Donc oui, pourquoi pas. Mais moi, ça me dérange pas. Donc, parce qu'en fait, mon père est agriculteur, donc pour moi, c'est la moindre des choses, en fait. Être agriculteur, du moment qu'il me ramène à manger aussi. Non, c'est pas la première idée qui me vient en tête. Parce que c'est pas un métier qui rapporte, enfin, qui est facile aussi et qui rapporte surtout. Dans ce cas, il faudrait que les parents soient, au nombre du moins, qu'ils soient élevés dans cette racine d'agriculture. Agriculture, oui. Parce que, un, ça fait partie de la vie. Deux, ça permet de manger comme il faut. Même si de temps en temps, il y a de petits inconvénients. Mais c'est un bon job. Aimeriez-vous que votre enfant soit agriculteur? C'est trop dur. Quand on entend tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on voit à la télé, non, moi c'est un non, non, j'aurais pas aimé. J'aimerais à moyen, long terme, que mes enfants deviennent agriculteurs. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le pays, avec tout ce que nous consommons, j'aimerais que la nourriture locale soit mise en valeur, plus en valeur qu'il est maintenant. Oui, c'est un bon créneau, à mon avis, oui. Non, c'est trop difficile. Difficile et compliqué. Il n'y a pas d'aide et rien ne va dans le bon sens. Moi, je suis pas, alors j'ai pas de réponse, mais c'est que c'est un travail qui est quand même très très dur, beaucoup de temps et faut dire les choses, hein, c'est pas très bien payé non plus. Ben c'est lui qui va choisir, hein, mais moi pour moi-même, j'aurais dit non. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.